Salut la famille, c'est Serge de l'école des danses latines tropicales. On se retrouve pour un cours intermédiaire que je vais vous donner avec Maria Alpaz. Hello tout le monde. Ok, donc on va faire ça dans la joie, la bonne humeur. On va essayer de vous donner tous les détails. Et donc on va faire ça dans la joie, tranquillement. C'est tout de suite. Qui m'apaise, oh c'est toi. Qui m'apaise, oh c'est toi. Qui m'élève, qui m'allège, oh c'est toi. Qui m'apaise, oh c'est toi. Je ne suis qu'un homme, je suis tellement faible. Mais chaque fois que je tombe, tu me relèves. Alors c'est parti, alors elle commence comment cette petite passe? On va se mettre déjà en face de notre partenaire, c'est super important. Donc on a notre posture, on va partir sur une sortie croisée dans l'intention, la première intention. Donc ça fera, je sors 1 et 2 au niveau de ma cuisse et celle de ma partenaire, vous voyez qu'on forme un petit X. Je vais prendre appui sur ma jambe droite et pousser ma partenaire. Du coup là c'est important pour guider votre partenaire vraiment en arrière pour que je puisse bouger ma jambe. Effectivement, il faut qu'elle ait son poids sur la jambe gauche pour pouvoir bouger sa jambe droite. Donc dès que j'ai poussé sa jambe, donc on remonte, on ressort et 1 et 2, contact établi, on va pousser et décroiser. Sur une sortie croisée, ça fait donc 1 et 2, le contact établi au niveau des cuisses, c'est important. Je pousse ma partenaire avec celui-là, avec la jambe, et je change de main ici. Donc je remonte, je sors et 1, contact, croise et change. À ce moment-là, on se pose dans ce cadre-là. Donc, et 1, et 2, et 3, et 4. Du coup pour les filles, pour cette partie, quand on repart en sortie pique, là on va croiser notre jambe et après on repart à côté. Là c'est important de vraiment avoir des jambes alignées et pas genre diagonales, différentes directions, vraiment jambes alignées. C'est notre responsabilité. Donc on remonte du coup, donc on en est là, ça fera. Et 1, 2, 3, et je change de main. Donc sur le changement de main, je tiens à montrer ici que je sors. Et 1, contact, je croise et change de main. Avant de croiser, je donne une impulsion pour que ma partenaire décale. Et on a cette connexion unique. Je vous rappelle, connexion unique, on rigidifie pour bien sentir les intentions du guidage. La deuxième partie, donc on a rigidifié, on se trouve en connexion unique. Notre partenaire étant sur la même ligne de danse que nous, on va faire forcément un double pas. D'accord? Et nous, cependant, les garçons, on va faire un transfert sur la jambe droite et ça donnera 1, 2, 3. Ok? Notre partenaire, on va la ralentir, c'est pourquoi, et on revient lentement sur son pied. On remonte, donc on est là, donc ça fait 1, 2 et 1. Du coup là c'est vraiment important pour le guidage que ça soit aligné, sinon je vais partir avec mes pas et pas avec cha-cha. Du coup pour les filles aussi, pour comprendre ça bien, si le garçon va guider tout droit, en fait là je vais partir avec mes pas en diagonale. Mais s'il va guider à côté, je fais un petit cha-cha. Vous voyez bien la différence qu'on m'a dit sur la connexion unique de cette volonté ou cette volonté ou vraiment celle-là. Pour nous garçons, 5 au retour de notre partenaire, je le montre. On fera donc 1, 2 et 3, tout simplement. Là, notre partenaire a fait 1, 2 et 8. Donc on remonte 5 au. Donc ça fait et 1, 2 et 1. Donc ça fait, je la ramène. 1 et je la ramène ici. Ok, on avance donc. Un sortie croisée opposée. Donc je vais guider un partenaire juste ici. Croisé. Je vais faire décroiser. Donc vous avez vu, je le croise parce que j'ai un vrai maintien, une vraie connexion avec elle. Je la ramène, je fais ça. On repart ici, là, là et là. Okay, et là, on va vous montrer du côté. Donc là, donc ça faisait 1, 2, 3, ramène ici. On revient ici. On rappelle un truc tout simple sur les principes et les schémas de marche. Sur ces lignes-là, pour les croiser, il est important d'observer ça. Donc on va avancer. 1, stop. On croise,
premier touch, on passe ici et là. Si on devait faire la même chose, il faudrait passer par cette ligne-là, reculer en ligne, recroiser derrière et ramener. Je remonte pas, ces lignes sont là, bam, derrière, ici, je croise, là, côté, derrière, côté et croise, ok? Du coup, pour les filles, c'est important d'avoir le haut du corps et des jambes connectées. Si notre partenaire va nous guider. À côté, on va répartir aussi avec nos jambes. Du coup, le guidage, c'est ici avec le haut du corps. Si je montre, ce sont vraiment des mouvements tout petits. Là, on va être dans une position écartée. Notre partenaire va nous guider à côté et après avancer. C'est juste un petit mouvement avec le haut du corps. Si on n'est pas connecté, on va juste changer le poids pour rester connecté. Donc on remonte les 3 modules. Donc ça fait 1, 2, 3, je sépare. Et on revient, on avance. 1, le croisé, voilà, ici, avance, et revient, et stop. Donc on remonte, donc on repart. Et 1, 2, croisé, ramène, l'accélère, stop, change la position de la main. Et là j'embarque ma partenaire sur un rond de jambe, ici, et up. Donc, vous avez vu que lorsqu'on revient sur le up, on lève la jambe, les garçons, synchro, jambe gauche avec cette notre partenaire. Donc, il est important d'observer ça. Donc, on arrive, on est là. On est sorti du croisé, naturellement. Je l'embarque. Je peux lui donner cette petite intention où elle va. Voilà, vous avez vu, il ne faut pas être trop fort, trop brusque, il faut vraiment être très léger. Elle est garante de son équilibre, mais je l'aide aussi. Donc, on part. Et je tourne. Et hop. Ici, pour les filles, premièrement, c'est important de suivre avec la jambe le changement de niveau. Et après, quand on va repartir en mouvement circulaire, la jambe, pour être belle, pour que ça soit beau, ça doit être aligné. Du coup, ça ne reste pas devant. Bah, en fait, si vous aimez, vous pouvez rester aligné. Genre, devant, soit à côté. Pour le styling, comme nos bras sont libres, on peut l'utiliser soit ce bras ici avec un peu de jouer avec la tête et tout, ou soit notre corps. Du coup, ici, on est libre de vraiment être libre avec le mouvement de nos bras. Ok, ceci dit maintenant, votre partenaire étant là, n'oubliez pas que les filles, en fait, les garçons, lorsqu'on guide ce petit pivot, parce que ça reste un pivot, il faut avoir un bon maintien et notre partenaire ne doit pas lever la jambe tant qu'on ne l'a pas arrêté. En illustration, si on est là, donc on part sur le pivot ici, elle doit pivoter tant que je la garde. Tant que je la garde. Et là, hop, je la laisse poser. Ok? On part sur la suite. On va faire un récapitulatif de tout ce qu'on a fait, histoire de remettre tout le monde sur la clairvoyance. Nous partons d'ici. Un peu l'anglais, histoire de bien voir. Ça faisait donc. On va se remettre un petit peu au décalage, quand tout le monde voit bien. Donc, 1, 2, croise, ici. Reviens, voilà. Avant, le croisé. 1 et là, reviens. Là, ici. Le pivot, posé, hop, et je pose. On va maintenant enchaîner sur la 5e partie. La 5e partie, donc on a levé la jambe, elle a pris le pivot, pose, avance, le contact. On va chasser et garder notre partenaire. On va faire un tour sur place, reprendre notre posture. On avance. Contact avec le pied droit et son pied droit. On va donner une petite impulsion pour qu'elle revienne. Regardez bien. L'impulsion, elle marche comme ça. Tout de suite après cette impulsion, ici, je vais la ramener, mais moi faire un double pas pour me retrouver ici. Impulsion, unir sa cuisse et la ramener vers moi. Qu'elle prenne vraiment l'équilibre. Pour finir, on a vu qu'on s'est retrouvé, on va faire un petit raccourci tel quel. Donc vous avez vu qu'on pousse notre partenaire pour qu'elle pose pied droit derrière. Donc ce qu'on a à faire nous garçons, on va avec le bon timing pousser notre partenaire à se retrouver en avançant pour finir et fermer.
Très bien. Donc, ici, un, double pas, et là, un, je la ramène, là, je pousse, reviens, et je fais. Alors la cinquième partie, donc je remonte, une partie on est là, où notre partenaire avait la jambe croisée ici, on en fait pivoter, on se retrouve en face. On va partir là. Ici, pied droit au carré, impulsion. On revient avec un double pas les garçons pour faire du dessin. Normalement vous avez vu, je ramène l'appui et je décale en même temps que je ramène ma partenaire sur cette appui. Je remonte, là, ça, c'est bon pour tout le monde ça. Bam, ici, double pas pour moi. Pour retrouver mon pied derrière le sein, impulsion, je tiens juste en tout de la cuisse et je l'emmène, je la rassure avec cette posture-là. Elle pose son poids sur moi. Ok, vous avez vu, elle n'est pas déséquilibrée. Très très bien. Là, je remonte pas. Pose. Là. Hop. Ici. Hop. Je la ramène. Et elle est sur moi. Et je me décolle en poussant tout simplement. On remonte sur un autre axe. Sur cet axe-là. Ok. Donc ici, là. Vous avez. Là, j'avance. Hop. Et ici. Pousse. On revient. Hop. Je la ramène là. Et je pousse 1. Très bien. Alors on va tout remontrer. J'espère que tout le monde a pu pratiquer et s'en sort plutôt bien. On va remontrer tout ça pour ce profil-là. On changera d'axe. Ça a donné. J'avance. Contact. Voilà, changement de main. Et doucement. J'avance. Contact. Voilà. Ici. Et reviens, et top, et je pars sur un petit plongeon, pose soulève, et pose derrière, chasse, demi-tour, on avance, et un de contact, 2, et revient, et up, et délicatement, et là, avance, revient, on change d'axe, donc, 1, 2, 3, là, reviens là, et là, et croise, hop, reviens, et reviens, et là, et demi-tour, et hop, pousse derrière, et là, et j'avance, pousse la jambe, et là, et là, hop, reviens. Alors, on va nous faire en musique cette fois-ci, histoire que tout le monde met sur les bons tempos. Ok, t'es prêt, Maria? On fait donc. Ça donne.